Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour marquer cette journée du 6 novembre 2025, une journée où le Cameroun a montré au monde entier à travers comment dire, une manifestation, euh, je ne sais pas comment on dit ça, d'un autre temps. On ne se croirait pas dans un pays où les gens n'ont pas de l'eau à boire. Oui, mes chers amis, cet événement est d'une importance capitale aux yeux du monde entier, car ce que nous avons vu a montré que le rêve camerounais surclasse, je voudrais dire, dépasse le rêve américain. C'est quelque chose que nous vivons déjà depuis plusieurs années dans notre pays, mais les étrangers ont du mal à percevoir. Nous sommes dans un pays où le soi-disant grand entrepreneur ou le plus riche industriel n'a pas d'industrie. Il s'agit d'un certain Amourou Belinga. Donc, vous avez quelqu'un comme ça qui n'a jamais été à l'école et qui devient subitement milliardaire et est classé comme le plus grand homme affaires du pays alors qu'il n'a aucune affaire. Un autre exemple, c'est un certain Atanganji. Vous avez un individu comme ça, je ne sais pas s'il s'est écrit son nom, qui aujourd'hui a fait 2 fois la prison, pas pour des petites, je veux dire, pas pour des vols à l'arraché au marché, hein. Non, ce sont des crimes économiques de très haut vol. Mais il se retrouve ministre de l'administration territoriale au pays de William et Tekimbomwa. Vraiment, c'est complet. Je vous dis, le rêve camerounais est inaccessible. Le rêve américain est derrière. Alors aujourd'hui, en ce 6 novembre 2025, les Camerounais, les Africains, la communauté internationale a vu de ses propres yeux le rêve d'une serveuse de bar qui est devenue la présidente de la République. C'est pas qu'elle ne l'était plus. Elle l'est déjà depuis plusieurs années. Mais là, aux yeux du monde entier, on a mis un homme qui ne, Paul Biya ne peut pas parler. Les images que vous avez, l'audio que vous avez entendu là est une fabrication. Personne ne peut savoir ce que ce monsieur disait quand il était sur le pêchoir. Mais il y avait un magnétophone qui nous crachait un discours préalablement préparé. Mais en tout cas, mes chers amis, qui dit mieux? Est-ce qu'il y a photo? Est-ce que les Américains peuvent nous rivaliser en matière de rêve? De serveuse de bar à président de la République. Et là où le rêve dépasse la réalité, c'est que je vous dis, ça c'est le dernier mandat de 2017, de 2018 à 2025, Chantal Biya était déjà la présidente du Cameroun. D'ailleurs, Jeune Afrique avait titré Madame la Présidente. C'est pour ça qu'en ce 6 novembre 2025, si nous laissons faire, alors ce couple fictif serait en train de passer à... serait en train de commencer leur deuxième mandat. C'est-à-dire Ngongo et Chantal Biya seraient en train de recommencer leur deuxième mandat. Je dis couple fictif, pourquoi? Parce que d'un côté, on dit oui, c'est Paul Biya qui gère sur la domination de Chantal Biya. C'est pour ça que Jeune Afrique écrit Madame la Présidente. Mais de l'autre côté, on dit c'est Ngongo et Chantal Biya, puisque Ngongo a confisqué tous ses crayons. Donc, c'est Ngongo et Chantal Biya qui dirigent le pays. Vous comprenez donc, voilà deux couples fictifs. Chantal Biya et Chantal Biya Ngongo, qui ne font pas de campagne électorale, qui ne posent pas leur candidature, mais qui viennent faire une cérémonie d'investiture. Donc, vous comprenez, je vous dis, ils n'ont pas posé leur candidature, ils n'ont pas fait de campagne électorale, ils n'ont pas gagné les élections, mais ils viennent organiser une cérémonie d'investiture. Si ce n'est pas un rêve, si c'est pas un rêve grand, alors je ne sais pas ce que c'est que le rêve. Mais
Je vous ai déjà cité 2 exemples en introduction, mais elle n'est pas la seule à réaliser son rêve. On a vu aussi dans cette salle-là quelqu'un qui est passé de stade de mendiant au stade de milliardaire. Comme ça, sans jamais avoir travaillé. En un clic, paf, il est devenu milliardaire. On a vu aussi un autre, ça c'est une histoire très intéressante que je vais vous raconter. Beaucoup se sont demandé, mais pourquoi à Nobel, les gens étaient intéressés à regarder la cérémonie d'investiture. Les, les habitants de Nobel voulaient voir Célestin Diamène parce que les rumeurs couraient partout que Diamène est devenu l'ami de Grégoire Ouena, de Momo Jean de Dieu. Bon, bref, nous ne connaissons pas les secrets des alcôves, mais toujours est-il qu'on dit qu'il fait avec eux certaines choses qu'il ne faisait pas avant. Ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui là? On a vu Célestin Diamène en costume, dans le palais. Le nounou favori de Nobel est devenu le rat des palais. Donc, mes chers amis, je vous dis, l'événement qui s'est passé aujourd'hui a une importance capitale. Cet événement a montré que le rêve camerounais surclasse de loin le rêve américain. Mais mes chers amis, ne travaillez plus. Si vous voulez devenir milliardaire, vous savez ce qu'il faut faire. Venez au Cameroun. Si vous êtes vendeuse de bar, je sais pas, vous êtes serveuse dans un bar quelque part et tout, et vous voulez devenir présidente, notre pays vous est ouvert. Vous n'avez plus besoin de visa. Venez. Alors voilà un peu en guise d'humour ce que je vous souhaitais dire sur cet événement parce qu'après tout, c'est un moment très grave pour notre pays. Nous attendons que le président Chiroma donne les feux verts. Mais s'il ne donne pas les feux verts, comme disait Alamine May, ou c'est Ousmane May, on va mettre du gasoil dans les réacteurs ou du nucléaire dans les réacteurs. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne fait que commencer. Et tenez-vous tranquille. Ce n'est pas de la vitesse. C'est un marathon. Et il va y avoir du sport. Merci de m'avoir écouté et partagé. Merci.